Et donc nous arrivons, enfin j'accélère un peu le processus, nous arrivons à l'occupation italienne. Alors là, l'occupation italienne, je me rapproche de toi, je te rappelle que l'occupation italienne, nous en voyons nous les conséquences d'une manière directe, parce que à Vezzane, il y a une très forte implantation. Il y a un bataillon qui s'installe à Vezzane, avec, je crois que le commandement était à Vivario. À Pietros, nous n'avons pas eu d'occupation directe. Bien entendu, nous avions droit à des patrouilles, et puis alors, parce que là... Il venait tous les jours à Pietros. Voilà, il venait tous les jours à Pietros, et alors là, je voudrais que tu évoques un souvenir que tu as eu l'occasion d'évoquer un jour. C'est l'attitude des soldats italiens, des soldats qui étaient à Vezzane, qui étaient des Alpins, des réservistes d'une quarantaine d'années, et qui venaient. Et je crois que nous avions, sans vraiment le réfléchir, nous avions pris le parti, puisque nous parlions avec eux assez librement, d'essayer de les démoraliser. Mais nous n'avions pas besoin, ils n'étaient pas tout à fait... Voilà, alors je te laisse raconter un peu les anecdotes. Et tu parles italien come elle. Oui. Mais ils venaient au café en groupe de 5-6, ils étaient armés avec leur mitraillette, etc. Ils rentraient, ils buvaient, et nous on discutait librement avec eux. Et il faut dire que c'était des réservistes, des Piémontais, des Alpins. C'était des troupes alpines, c'était des troupes alpines italiennes et qui étaient constituées de réservistes qui avaient un certain âge. Jusqu'à un certain âge, je ne peux pas dire l'âge, mais il y en avait qui étaient assez âgés. Et au fond... Oui, j'ajoute quand même qu'ils avaient, peut-être pas d'une manière permanente, là, ma mémoire me laisse un peu, je ne sais pas, enfin, il me semblait qu'il y avait aussi des chemises. Alors est-ce que les chemises noires venaient les surveiller, ou est-ce qu'elles étaient en permanence avec les chemises noires, elles débarquaient quelquefois, je ne sais pas s'il y en avait à Vezzane, je ne crois pas. À Vezzane, il y avait un bataillon de chasseurs alpins installé. Alors, bataillon. Et lorsqu'ils venaient au café, évidemment, on discutait avec eux. Et on ne cachait pas nos sentiments. Alors, je me rappelle une fois, ils étaient une demi-douzaine, et ils ont vu qu'on parlait librement, alors ils nous disent « non ci spia ». Alors nous, on dit « non, qui siamo tutti d'accordo ». Et ils se sont mis à parler. Et ils étaient antifascistes. Alors, je me rappelle, il y en avait un qui disait « questa testa grossa di Mussolini », en parlant de Mussolini. Et alors là, ils sont parlaient librement. Hein. E dice noi non siamo fatti per la guerra, noi siamo fatti per lavorare, per mangiare, per bere e per fare l'amore.